Bienvenue mesdames et messieurs dans cette partie 3 du pitch dédié au livre d'Hugo Clément « Comment j'ai arrêté de manger les animaux » aux éditions du Seuil, collection Point, un livre de somme toute pas très long, de 200 pages à peu près, écrit gros. Non, ça c'est à l'envers. Écrit à l'envers. Et ça c'est quand même assez important de le souligner. Et voilà. Arvez-vous de patience. Donc ça se lit comme un manga, de la droite vers la gauche du coup. Merci Damien. Pendant que Nicolas se mouche à l'antenne, alors comme vous pouvez le voir, on est un petit peu fatigué parce que ça fait 2h30 qu'on enregistre et c'est cette troisième partie qu'on va vous apporter sur la nutrition, la santé et la diététique. C'est ça, puisque c'est en fait un des arguments aussi pour les végétariens, et oui. À savoir que c'est bon pour la santé. Mais est-ce que c'est si bon pour la santé? C'est ce qu'on va discuter. Enquête spéciale en 60 minutes. Bernard de la Villardière est parti dans les rues de Paris. Incroyable. Pendant que je reprends mes notes, puisque c'est un petit peu le bazar, il y a beaucoup de notes. J'ai beaucoup de pages, je vous l'avoue. Hop, ça, on s'en sort plus. Et on est parti, mesdames et messieurs. On commence ce chapitre 8 avec un statement, vraiment un truc fort qu'on nous dit, qu'on nous met dans la tête, que cultiver une plante comestible a un rendement en protéines plus efficace, on l'a vu derrière au chapitre précédent, au niveau écologique, que cultiver de la viande, en tout cas se faire de l'élevage de viande, d'animaux pour la viande. Par contre, la grande question de tout de toute cette façon de manger, de cette façon de vivre, c'est est-ce qu'on peut avoir les mêmes apports en nutriments et en macronutriments surtout, qu'avec une alimentation omnivore, j'ai envie de dire plus variée, notamment en protéines, puisque bon, on le sait tous, la viande c'est principalement des protéines et du gras, des lipides, des fats, ce qu'on appelle des lipides. Mais alors du coup, juste en préambule, moi je voulais te dire que je trouve qu'on est quand même assez peu sensibilisé dès notre plus jeune âge sur ces trucs d'alimentation, en fait, sur les bases de l'alimentation et de la nutrition. Enfin, personnellement, moi, je me sens assez démuni pour savoir de quoi mon corps a besoin au quotidien pour fonctionner. Et c'est un truc, mine de rien, qu'on nous apprend assez peu. Enfin, je sais pas si vous souvenez avoir été sensibilisé à ça au collège, au primaire, tout ça. Moi, pas du tout. Je me souviens pas du tout. Je suis bien d'accord avec toi. Mais c'est vrai que de toute manière, sur bien des niveaux, je pense que le programme de l'éducation nationale doit être revu. Et c'est vrai que finalement, c'est un peu une base. Enfin, c'est pour ta santé, c'est ta vie, c'est ta nutrition, t'es au courant de rien. Et comme le sommeil, domaines, comme le numéro qu'on avait fait sur le sommeil, c'est pareil, on est au courant de rien, alors que c'est quand même l'un des 3 piliers de notre vie pour une vie saine, quoi. Et on n'en sait rien. Et puis, extrapolons aussi tout ce qui va être comment apprécier les gens, comment vivre avec, et c'est ça. Non, on n'a pas ça non plus. Mais bref, c'est un autre débat. Mais en tout cas, tu as raison, c'est vrai que je suis complètement démuni aussi et j'attends, même si Corentin m'a donné déjà 2-3 petits... Et je vais vous les donner juste après. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Corentin est quand même un grand sportif. Tu pourras Incroyable. Ça se voit. Les gens comparent avec moi et voient que, ouais, c'est pas du piqué, quand on bosse, voilà ce que ça donne. Là, tu me piques et ça fait... Mais donc du coup toi tu es quand même, je pense, un tout petit peu plus éveillé en tout cas que moi, peut-être aussi que Nicolas vu que tu allais dire que voilà, mais sur ces questions de nutrition, parce que tu dois maintenir des performances sportives, tu dois éventuellement jouer aussi un peu sur ton poids, sur tes calories et tout ça. Donc moi personnellement j'attends avec impatience que tu nous livres un peu les secrets de l'alimentation. Incroyable. J'allais demander à Nicolas justement qu'on voit sa magnifique tête et il a recalé sa caméra, c'est incroyable. J'ai senti que tu allais me le demander dans ton regard. Ah, il a eu peur de se faire engueuler. Petit point définition. Alors, mesdames et messieurs, dans la vie, il y a 3 macronutriments principaux, si je compte pas l'alcool. On a les protéines. Donc indispensable pour le fonctionnement du corps. Indispensable pour le fonctionnement du corps. Donc c'est naturel. Les protéines en poudre, tous ceux qui me disent « Oui, mais c'est du dos ». Non, c'est naturel. Les protéines, vous en trouvez dans la viande, vous en trouvez donc dans le poulet, dans le bœuf, dans certains légumes. Ça vient de toute façon dans le lait aussi. Ça vient de produits naturels. Ensuite, on a les glucides, ce que vous avez dans les bananes, donc tous les sucres blancs, par exemple, les sucres raffinés. On a les glucides plus lents, c'est-à-dire les fibres, ce genre de choses-là qu'on a dans les fruits et les légumes. Et le 3e macronutriment, c'est très simple, c'est le gras, les lipides, on appelle ça les lipides. Moi, je le réfère souvent à fat parce que c'est la version anglaise. Et ça, c'est assez simple à comprendre. C'est tous les gras, tous les types de gras. C'est ce qui constitue à peu près 99% de mon corps. Voilà. Et de l'alimentation de Nicolas. Je vais te manger, Damien.
Et donc du coup, si je te suis, notre corps a besoin de glucides, lipides et protéines. Voilà, c'est tout ou encore d'autres choses? Alors, il a besoin de plein de choses. Il a besoin de micronutriments également, là, qui sont une ribambelle. Hein, on a tous les minéraux, toutes ces choses-là, on en a besoin aussi. Mais bon, les vitamines, voilà. les acides Je vais pas aller trop dans le détail ici. On pourra en parler à l'occasion. On a un 4e macronutriment, juste pour l'anecdote, qui est l'alcool, puisque c'est pas traité de la même façon que les 3 autres. Essentiel. Ne l'oubliez surtout pas, celui-là. Voilà, parce que sinon, boire de l'eau tout seul, c'est toxique. C'est un peu toxique. Et l'alcool, donc en fait, chaque macronutriment a une valeur calorique. La calorie, elle n'est pas bonne ou mauvaise. Contrairement à ce que beaucoup vous disent sur Instagram, la calorie, c'est une unité de mesure, en fait. Une calorie, c'est comme un mètre. C'est comme 1 kilo. C'est une unité de mesure d'énergie. C'est tout. Une calorie, elle peut pas être bonne, elle peut pas être mauvaise. Voilà. Ça mesure l'énergie. Arrêtez de juger la calorie, ok? J'aimais pas la calorie sur vos réseaux, là. C'est très important. Et donc, parce que c'est une minorité opprimée, la calorie. Les bases de l'alimentation, en fait, c'est des maths. C'est tout simplement une addition ou une soustraction. Si on veut prendre du poids, on doit manger plus une addition, que ce qu'on consomme dans notre énergie dans la journée. Si on veut perdre du poids, on doit manger moins que ce que l'on consomme dans la journée. Et comme ça, on puise dans nos réserves et on perd du poids. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de oui, mais moi, à part les 3% qui ont un problème d'hormones, le reste du temps, c'est ça pour tout le monde. C'est juste des maths. Si tu perds pas de poids, tu manges trop. C'est tout. Tu manges trop de calories. Alors, tu t'en brûles pas assez. Tu t'as pas assez. Ou t'en brûles pas assez. Voilà. L'exercice va avec. Là, on est d'accord. On parle pas en quantité de nourriture ingérée. On parle bien en calories ingérées. En quantité d'énergie, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'un Mars, par exemple, ça fait 137 calories, alors qu'une banane, 200 grammes, ça fait 90. Une pomme, ça fait 50 au 100. Voilà, ce genre de choses-là. Et l'important dans tout ça, c'est pas de consommer des bonnes nourritures ou des mauvaises nourritures. Bien sûr, il faut consommer des légumes et des fruits et tout ça. C'est de consommer assez de calories pour survivre, pas trop pour pas être en surpoids, et un assemblement de micro et de macronutriments assez complet pour pouvoir avoir un organisme qui fonctionne bien. Voilà. Donc ça, c'est juste la base. Et ça, déjà, c'est des choses qu'on devrait nous apprendre à l'école, effectivement. Au lieu de nous dire, si vous prenez du poids, il faut manger que du céleri. Du coup, rectification, c'est peut-être dans les programmes d'SVT, mais à un mode avancé, genre au lycée, peut-être. Moi, j'ai jamais vu ça au lycée. Ouais. Moi, tu vois, les calories, tout ça, je vois pourquoi, en fait, tu vois. Alors, ça me parle. Ouais, du coup, j'ai dérivé un petit peu du sujet, mais vous allez voir, c'est important. Et d'ailleurs, justement, ce truc de problème on n'est pas assez éveillé, enfin moi en tout cas, je trouve qu'on n'est pas assez éveillé à ces problématiques-là, de quoi notre corps a besoin pour fonctionner. C'est aussi quelque chose que Hugo Clément parle dans son livre, en parlant de la formation des médecins, en disant que finalement la diététique et la nutrition, c'est quelque chose qui est assez absent des programmes, même en médecine. Puisque après ça devient une spécialité évidemment si on veut mais les médecins généralistes par exemple ont très peu de temps consacré à l'étude de la nutrition et de la diététique, quoi. Exactement. Et ça, c'est donc ces outils-là, c'est important que je vous les donne, même juste pour les vies de vos vies et les vies des auditeurs. C'est important de savoir que si on veut perdre du poids, c'est juste une soustraction. Il faut manger moins que ce qu'on consomme ou que ce qu'on dépense. Mais alors, comment calculer ce qu'on consomme et ce dont on a besoin pour une journée? Soit il y a 2 façons de le faire, soit non, il y a vraiment qu'une façon. En général, donc tout ça, c'est très très personnel. Ce chapitre va être très personnel et c'est pour ça que j'ai des petites nuances à apporter au bouquin. On peut pas donner de conseils généraux. On peut donner des généraux, pardon. On peut donner des conseils de façon de faire, mais on peut pas donner manger ça pendant la journée. En fait, pour savoir combien il faut consommer, déjà, il faut savoir ce qu'on mange exactement. Il faut avoir tous les éléments importants de l'équation. Donc, par exemple, moi je peux le dire, ça me dérange pas. Ça fait 5 ans ou 4 ans que tous les jours, je rentre dans une application qui s'appelle MyFitnessPal. Alors moi, je suis un malade, hein, faut pas faire comme moi. Mais cet homme est fou. Voilà. Ne reproduisez pas ça chez vous. Oui. Tu vois, genre, moi, je pourrais pas, mettre sur ma balance mes aliments, quoi. Voilà. Je pèse. Vois, à la limite, je me fie un petit peu à ce qui est écrit parce que voilà. Mais c'est vrai que Corentin, il va vraiment être dans le délire où c'est carré. Voilà, c'est carré. Parce que je veux savoir. Corentin aussi a des exigences de performance sportive. Voilà, et il doit quantifier et presque rendre scientifique son alimentation. Complètement scientifique même. Donc je fais de la compétition de force athlétique au niveau national et il faut contrôler son poids et compagnie. Et ça demande de peser tous ces aliments, de les rentrer dans un notebook, dans une application qui te donne les calories, les macronutriments. Donc déjà le premier truc, c'est de savoir exactement ce qu'on mange. Et le faites pas pour toute une vie, mais si vous le faites pour 2 semaines,
vous saurez ce que vous avez mangé dans la journée, vous commencerez à comprendre que ah ok, ça je savais que c'était pas terrible, mais en fait pourquoi c'est pas terrible? Parce que c'est 3 fois plus calorique que ça, alors que j'ai eu 3 fois plus faim après en fait. Et c'est juste comprendre ce qu'on mange d'abord. Et ensuite, une fois qu'on a compris ce qu'on mange, alors soit on se pèse tous les jours et on regarde si on a pris du poids avec ce qu'on a mangé, ok. Soit on trouve un calculateur en ligne et on estime à peu près ce qu'on devrait manger en fonction de son poids, de son activité, de son âge. C'est souvent très large, mais ça, après, ça donne une base de départ et ensuite, on ajuste personnellement. Et c'est à peu près comme ça qu'on peut trouver et ensuite, on enlève ou on rajoute des calories en fonction. Voilà, ça c'est la base. On peut passer au niveau du végétarien, du coup, moyen. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il mange pas? Est-ce qu'on le retrouve dans l'Amazonie? Non, voilà, la grande histoire de... Le grand sujet avec les végétariens et le véganisme, c'est les protéines notamment. Parce qu'en fait, les protéines, c'est le macronutriment qu'on retrouve le plus dans la Dans la viande, viande. le poisson. Ouais. Voilà. C'est l'un des plus importants aussi. Ça permet de construire des tissus, de construire du muscle, d'être en bonne récupération musculaire, en bonne santé. Et donc, bien sûr, moi, ce que je dis là, on peut tout à fait être végétarien et vegan et avoir un apport en protéines suffisant et assez varié. C'est tout à fait possible, il faut le dire d'abord. Et par contre, ça va demander plus d'efforts. Et ça va demander de comprendre son alimentation et de faire des efforts conscients sur son alimentation. Et on va le voir juste après. Donc, il ouvre le chapitre, Hugo Clément, en nous disant que, par exemple, si on cultive des petits pois ou des haricots, on obtient d'un hectare de plantes, d'un hectare de plantation, entre 300 et 550 kilos de protéines. Ce qui paraît énorme par rapport à la place prise par les animaux dans les abattoirs et tout ça. Ce qui est vrai. Le seul problème, c'est que les calories, les protéines qu'on mange, elles sont liées à des calories. Et souvent, si on mange 100 grammes par exemple, si on mange 100 grammes de poulet, on a 133 calories et 28 grammes de protéines. Donc, c'est un assez bon rapport calories-protéines. Par contre, pour manger des haricots rouges, pour manger la même chose que dans le poulet, il faudra en consommer 480 calories et 1,5 kg de nourriture, par exemple. Ah oui, c'est assez extrême. Les haricots blancs, il faudra en manger 440 calories et 500 grammes de nourriture pour consommer la même chose. Et c'est là où il y a un peu ce souci de consommation de protéines. Si on a une consommation de protéines de sportifs assez élevée, c'est plus compliqué. Il faut manger forcément plus de soja, plus de tofu, qui sont les seules complètes, les seules protéines complètes, plutôt que des légumes qui vont apporter des petits suppléments, mais qui vont être plus compliqués en apport de protéines pures, quoi. D'accord. Ça va jusqu'ici? Je te suis avec attention. Oui, professeur. Non, en fait, ce que je comprends, c'est que du coup, en gros, un régime végétarien ou vegan n'est pas du tout un problème en termes de protéines. C'est juste qu'il faut être suffisamment conscient des valeurs de protéines dans chaque aliment par lesquels tu vas remplacer la viande et le poisson. C'est ça. Pour savoir exactement à peu près ce que tu manges, quoi. Nécessaire pour ton corps, en fait, ça. en fonction de tes besoins. Et sachant que les recommandations aujourd'hui, elles sont très très basses, les recommandations officielles, ils les donnent dans le bouquin. Elles sont de 0,83 grammes par kilo. Ça voudrait dire que manger 53 grammes de protéines pour moi. Alors, tu fais combien de kilos? 65. Les gens ont le droit de savoir. Et là où j'en mange, basé sur la littérature scientifique. Donc, selon les chiffres donnés par le bouquin, toi, avec tes un peu plus de 60 kilos, tu devrais manger combien de grammes 53 grammes par jour. Et ça te paraît crédible ou pas? Alors, si tu es une personne qui ne fait pas beaucoup de sport, qui n'a pas un besoin physique, c'est possible que ça soit c'est tout à fait possible. Le truc, c'est que c'est tellement personnel, ces choses-là, qu'on a tous un taux idéal différent, en fait. Et c'est bien là le problème, c'est qu'on ne peut pas donner des recommandations générales comme ça, parce qu'en fait, ça ne veut rien dire. Il faut tester soi-même et savoir où on va, et c'est là où forcément il faut être conscient. Et il le dit pour le coup un petit peu dans le bouquin, il le dit, voilà, le mieux c'est quand même, si vous avez envie vraiment de prendre les choses en main sur notre nutrition, c'est d'aller voir un médecin, un diététicien, un nutritionniste ou autre, pour justement faire le point en fonction de votre dépense d'énergie et de ce que vous avez en fait besoin d'ingérer, quoi. Parce que le problème, par exemple, donc moi, il me dit de manger 53 grammes de protéines. Aujourd'hui, la littérature scientifique autour de mon sport, de mon activité physique, de la résistance, on va dire, je mange, c'est prouvé maintes et maintes fois que je dois manger pour un truc optimal entre 117 et, pour mon poids, 117 et 145 grammes de protéines. Ce qui est quasiment 3 fois plus que ce qui est recommandé Exactement. par les...
ce qui est recommandé par les sources officielles. Donc c'est très très Même si individuel, toi, ça peut varier. Faut le redire, tu Voilà. n'es pas non plus dans la moyenne. Exactement. Voilà, t'as une activité physique intense qui te fait dépenser beaucoup Et plus c'est d'énergie que la justement moyenne ça des gens. le propos, c'est que je suis un contre-exemple, mais il y en a plein des contre-exemples. Et donc On est c'est tous très des très contre-exemples voilà, en puissance, quoi. c'est très très personnel tout ça. Et donc bien sûr, c'est des recommandations pour la santé de tous, hein, il y a pas de souci là-dessus, je dis pas que c'est volontaire. Je dis juste que attention à tout ça, il faut être vraiment conscient de ce qu'on mange quand on devient végétarien, mais quand on est omnivore aussi, quoi. Et alors le deuxième le deuxième grand sujet autour des végétariens et de leur façon de manger, on va dire, c'est le fait que il n'y a pas de protéines complètes végétales. C'est-à-dire protéines complètes, je ne vais pas vous l'expliquer, mais de protéines qui soient entières, parce qu'elles ont plein de petits morceaux, qui soient entières et qui viennent d'un végétal. Ce qui veut dire qu'il faut forcément manger en apport soit plusieurs types de végétaux qui apportent des protéines, soit du soja et du tofu en plus, qui sont les seules protéines végétales. Donc ça veut dire que vraiment, il faut se constituer varié, quoi. Voilà, faut se constituer une alimentation super variée et aussi super pensée. Et je sais pas, par exemple, toi, Nicolas, qui nous parlait de vouloir arrêter peu à peu la viande, est-ce que c'est une démarche qui te paraît faisable tout de suite comme ça ou qui te paraît incroyablement dure? Ça va mettre du temps, mais tu vois, justement, maintenant, je m'applique à plus manger de viande déjà à certains repas, tu vois, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'était peut-être quand même assez régulier. Pas forcément tous les jours, tu vois, mais bon, pas si loin. Et du coup, je suis pas dans. Comment dire? Je suis pas à fond dans la recherche comme toi, tu as pu faire et tout. Mais maintenant, tu vois, je fais gaffe. C'est-à-dire que je vais acheter, par exemple, des steaks végétales. Je fais plus gaffe aussi à l'accompagnement, tu vois, par rapport aux légumes et tout. Mais juste en me disant, bah, c'est des légumes, j'en ai plusieurs, c'est cool. A priori, c'est bon pour la santé, quoi. Je vais pas aller dans le détail comme Ok. toi, quoi. Mais Et- typiquement, tu vois, il y a un plat que je vais faire. C'est ça va être steak végé, poivron, un peu d'oignon et d'échalotes. Pourquoi pas des pommes de terre, tu vois? Je me dis, bon, bah, je pense que c'est un bon repas, quoi. Mais j'en sais rien. Ok. Ah oui, bien Après, sûr. ouais. Et alors, je te répondrai tout à l'heure sur le steak végé, justement. Et toi, Damien, du coup, comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que ça te paraît quelque chose Moi, ça m'intéresse beaucoup et je trouve qu'il y a aussi un plaisir que franchement, je touche à peine du doigt maintenant parce que pour le coup, enfin, moi, il y a encore très peu de temps, pour être complètement honnête, je faisais pas du tout attention et je remettais rien en question. J'avais vraiment cette idée que, bon, un plat normal et équilibré, c'était une portion de viande ou de poisson, des légumes et des féculents. Voilà. Et je me disais, avec ça, normalement, je suis tranquille. Et du coup, ça fait depuis que je me penche un peu sur le sujet que je me dis que bah, peut-être déjà à l'époque, enfin, quand je faisais pas du tout attention, j'avais peut-être déjà des carences en tant qu'omnivore, voilà, qui mange de la viande, voilà. Et là, je suis en train de vraiment réfléchir au sujet et à me dire qu'il faut que j'essaie d'évoluer mes pratiques si je le peux, parce que voilà, mais c'est un choix personnel, ça concerne que moi. Mais du coup, en t'entendant parler, je me dis que ça a l'air quand même assez compliqué, C'est très complexe. mais en même temps qu'il y a un sentiment un peu de prise de pouvoir sur son corps qui est assez jouissif aussi, quoi. Parce qu'on se dit, tiens, bah là, en fait, je commence à comprendre les choses. Et du coup, en les interrogeant et en essayant de les comprendre, alors certes, des fois on se prend des murs, des fois on se gaufre, des fois on fait des repas pas équilibrés qui marchent pas, mais au moins, on a l'impression un peu d'empowerment, un peu, c'est-à-dire C'est de prendre, exactement ça, ouais. prendre de plus en plus de responsabilités avec son alimentation, et ça doit être assez jouissif, j'imagine, à la fin, quoi. Et en fait, la notion de repas équilibré, elle veut rien dire, finalement. Un repas équilibré, ça n'existe pas. C'est un mode de vie et une alimentation équilibrée. Un repas équilibré, moi que je mange des pâtes matin, midi et le soir, je mange que des légumes, ça ne change rien, en fait. Tant qu'on a un apport complet de choses dans notre vie, c'est même le corps, il compte pas en semaines, il compte pas en jours, il compte pas en heures. Le corps, il sait dont il a besoin maintenant tout de suite et dont il a pas assez ou pas assez de réserve. Et c'est ça le truc aussi, c'est qu'on a toute une notion de repas équilibré et c'est des choses qui sont très liées à notre culture, en fait, à ce qu'on nous a appris, bien sûr. Et là, tu nous parlais tout à l'heure, Nicolas, de steak végé. Il y a aussi cette question de c'est pas parce que c'est végétarien que c'est mieux. Il parle dans le bouquin de perdre du poids. Et alors, encore une fois, un régime végétarien peut être très sain, aussi sain, largement aussi sain, voire plus qu'un régime omnivore, il n'y a pas de souci. C'est juste, tu vois, sur ce truc du steak végé, ton steak végé, dedans, il y a peut-être
4 grammes de protéines, ça dépend des steaks végé, au lieu de, on va dire, un steak classique, même si c'est pas le sujet, 25, et 15 grammes de gras, et le reste de lipides, tout ça transformé dans une usine, et mis dans un packaging steak végé. Et c'est pas parce que du coup c'est végétarien et qu'il n'y a pas de viande que c'est mieux pour ton alimentation, parce que du coup c'est que ça reste transformé, ça reste souvent 2 fois plus calorique et a un apport en protéines 4 fois moindre, quoi. Alors du coup, je regarderai à la fin du podcast, j'irai voir. Du coup, c'est quoi le rapport le plus idéal pour, admettons là, c'est pour 100 grammes. Faudrait qu'il y ait combien de protéines, max, En combien de fait, lipides? c'est pas idéal, c'est juste faut faire attention à ce que Cohérent. toute ton alimentation soit pas composée du même genre de choses Ouais. tout le temps. C'est pas Mais- mal en soi. C'est juste de temps en Ouais. temps, si tu manges pas de viande, bah mets du soja, mets un steak de soja, Mm. mets du tofu, mets du seitan aussi, qui sont des bonnes sources de protéines et qui sont assez riches en protéines, même s'ils sont peut-être un peu plus caloriques, mais souvent moins que les steaks transformés, parce que ça va te permettre d'apporter de la variété et de rapporter un peu de protéines dans ton alimentation, qui du coup devient très pauvre si tu ne manges plus de viande ou de produits animaliers. Ça devient très pauvre très rapidement, et c'est pas parce qu'il y a marqué steak que c'est un remplacement en fait. C'est un peu ça le piège. Et il y a aussi cette question qu'on abordait tout à l'heure dans la cuisine. Vous étiez pas là dans le podcast. D'où vient ton steak végétarien? Erta fait beaucoup de produits végétariens. Et c'est d'ailleurs les meilleurs à faire les produits végétariens au niveau rapport protéines, gras, calories. Et pourtant, Erta, c'est l'industrie de la viande. Et ça a pas l'air d'être, tu nous en parlais, ça a pas l'air d'être des champions non plus niveau conditions. Niveau conditions, évidemment, et niveau hygiène, et niveau qualité des produits. Mais- C'est clair que c'est très transformé. Mais tu vois, je me suis complètement fait baiser par le packaging, c'est vrai. Et puis même quand je vois la quantité de plastique qu'il y a, genre pour de petits steaks végés là. Mais je peux vous raconter vite fait une anecdote Mais du coup, par rapport à il y a 2-3 jours, j'étais en pleine lecture du bouquin encore. À un moment donné, je vais faire des petites courses au Super U du coin là. Donc c'est vrai que c'est en centre-ville, donc déjà il y a aussi une question d'argent, mais qu'importe. Donc en pleine lecture, je me dis bon là je vais faire gaffe aux produits quoi. Et en même temps, je vais faire gaffe aux produits non seulement vis-à-vis du régime végétarisme, mais aussi tu sais j'ai une application qui s'appelle Yuka. De la du coup, tu composition. vois, Ouais. alors franchement je sais pas ce que ça vaut, mais je pense que ça a l'air d'être sympa, qui du coup marque un petit peu en gros si c'est trop gras, trop salé, s'il y a assez de fibres, etc. Je sais pas ce que ça vaut, mais maintenant j'aime bien suivre. Mais c'est pas parce une que mauvaise ça- chose, c'est toujours, ça compare à quoi, tu vois. C'est juste la question qu'il faut se poser. Mais en soi, c'est très bien. Ouais. Du coup, ouais, ils ont pris, c'est peut-être une moyenne et tout leur calibrage. Bon, je pense que ça donne une idée parce que de toute manière, ça donne une idée. Et moi, c'est juste ce qu'il me faut pour le moment. Et en fait, par rapport aussi à tout ce qui est plastique, etc., tout ce qui est marque, machin, je suis arrivé dans le magasin. Mais je sais pas quoi acheter, quoi. Au final, qu'est-ce qui va être bon pour moi en même temps que ça soit pour ma santé, mais aussi par rapport à mes valeurs, et même aussi qu'est-ce qui va être cool par rapport à est-ce que c'est local, la quantité de plastique et tout. Je ne savais plus quoi acheter. Spoiler, c'est impossible de marier les 3 ou les 4 valeurs. Ah, peut-être bien. Hein. Mais du coup, très difficile. À moins que tu fasses pousser tes plantes dans ton jardin et que tu... Mais en lisant le bouquin, je ne sais pas vous, mais moi j'avais juste envie, c'est d'avoir une petite ferme avec mes petits animaux. Je les aurais appelés, ils auraient de les abattre moi-même à la main dans le jardin. Avec pas amour. forcément, mais non, mais tu vois, les poules elles me donnent des petits œufs. Quitte à y être, et ben j'apprends à faire mon fromage, tu vois. Ah, ça veut dire qu'il te faut du lait. Une utopie, donc il te faut une vache enceinte. Ouais, j'ai dit, bah ouais, mais je m'occuperais bien du veau. Tu serais comme J'aurais quand même un petit. Non, mais c'est vrai que c'est quand même. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Mais je trouve que c'est le volet nutritif qui est le plus compliqué, je trouve, pour sauter le pas dans l'alimentation végétarienne. Il y a plein d'alternatives super intéressantes, mais ça force à se renseigner et à rentrer dans un univers qui nous est pas du tout familier, en tout cas moi personnellement qui me l'est pas du tout, un univers que j'ai jamais foulé quoi. Je me suis jamais dit qu'est-ce que je mange, de quoi j'ai besoin, voilà, si je prends tel aliment par lequel il faudra que je compense tout ça, combien même ma dépense en énergie par jour, j'ai vachement de mal à la quantifier. Je suis pas sportif comme toi, donc je suis pas forcément calculateur, c'est hyper difficile et ça c'est quelque chose vraiment qui m'a
qui me pose toujours question aujourd'hui, en fait. Par contre, vraiment, là où j'ai plus de questions, et là où le bouquin apporte beaucoup de réponses malgré tout, c'est sur le fait de se dire que le régime végétarien n'est pas un régime de carence. C'est ça aussi qu'il Non, faut, pas qu'il faut forcément. réaffirmer, c'est que c'est pas parce qu'on arrête de manger de la viande et du poisson qu'on va être carencé, qu'on va avoir des problèmes de protéines, d'apport en protéines, tout ça. Non, c'est juste qu'il va falloir réfléchir un peu plus à ce qu'on mange, qu'il va Et du falloir coup, agencer les choses, et voilà. nous concernant, surtout tous les deux, Damien, je pense que si nous, on devait franchir le pas, je pense que, comme il le conseille dans le bouquin, c'est ou bien se diriger vers un nutritionniste, une nutritionniste, ou bien carrément des végétariens qui sont déjà aguerris Plus pour nous expérimenté, conseiller. ouais. Parce que, Mhm. pour Moi, le je dirais un coup, mix des deux t'as- même. Parce que l'expérience personnelle n'est pas toujours le Ou- meilleur moyen de se Ouais. renseigner, tu vois. Peut-être, Mm. ouais. Mais c'est vrai que du coup, c'est bien d'insister sur ce point, c'est pas du coup un régime de carence, comme vous dites, mais effectivement, c'est peut-être un peu plus compliqué de trouver tous les apports, notamment quand tu es une brêle en nutrition, quoi, genre comme nous. Bah, ouais, complètement. Et Voilà. surtout, il faut dire quelque chose aussi, c'est que on peut très bien être carencé en fer, en magnésium, tout ce qu'on entend d'habitude sur les végétariens. Ah oui, mais attention, on peut être carencé tout en étant omnivore. Et Exactement. tout en étant Mm. carnivore Mm. et en mangeant Ouais. beaucoup de viande et beaucoup de poissons. Mais Si on fait pas assez attention à ce qu'on mange, on peut totalement développer des carences C'est qui vrai. peuvent à terme entraver le fonctionnement du corps, quoi. Et là, je Et- viens. Vas-y, je t'en prie, Nico. Je te remercie. À l'inverse, du coup, en plus, le fait d'être végétarien, enfin, je le suis pas, mais du coup, je côtoie des gens qui peuvent l'être et qui, du coup, bah, par plaisir, me font découvrir des plats que jamais tout seul j'y serais allé, tu vois. Et du coup, il y a quelques jours, bah, j'étais avec une copine végétarienne. Ça faisait partie du À la plat, hein, fameuse c'est copine pas- végétarienne. Et, et du coup, c'était des pois chiches. Et tu vois, moi, alors je crois que c'est vachement dans la viande, enfin la viande, la nourriture libanaise. Et tu vois, au tout début, moi, la première fois que j'ai fait un libanais, j'ai pas aimé, mais c'était ma période où je bouffais comme un. Enfin, c'était moche ce que je mangeais, quoi. C'était pas bon du tout pour la santé. Et donc, je me suis dit, non. Libanais, c'est pas pour moi, stop, c'est fini. Maintenant, je reste sur mes acquis, voilà, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai regoûté et j'ai fait. Alors, je pense que c'est le fait de grandir aussi. Mais j'ai regoûté et je me suis dit, tiens, c'est bon. Et ça m'a donné aussi envie d'aller voir plus loin, de goûter à d'autres nourritures dont je me nourrissais jamais et même dans d'autres cultures, tu vois. Et donc, en même temps, je pense que c'est cool parce que devenir végétarien, du coup, Ça tu t'oblige. deviens un petit Et peu ça te plus. force, comme ça- tu dis, ça- Nicolas, à être en mouvement, en fait. Et ça, Mm. c'est un truc intéressant Ouais. aussi, c'est que du coup, faut se dire que, en fait, on se déshabitue des choses. C'est possible de se réhabituer aux choses et de se déshabituer des choses. Et il y a beaucoup de végétariens qui en parlent et qui disent qu'une fois qu'ils ont arrêté la viande pendant quelques années, le fait de regoûter de la viande après, en fait, ils sont plus du tout habitués, leur corps le rejette. Alors pour le coup, ils peuvent avoir un rejet aussi en termes d'éthique, voilà. Mais même en termes de goût et en termes de saveur, ils sont plus du tout habitués. Leur corps s'est complètement recomposé en l'absence de ces protéines-là, et du coup, leur corps rejette en fait ce truc-là. Et c'est Ah un ouais, peu à ce comme point-là. quand on arrête de fumer, visiblement, et que on reprend après. Et du coup, la clope nous fait un effet mais dingo et on sent la crasse, quoi. Donc, t'es en train de comparer la clope à un régime omnivore. Non, je dis juste, je parle d'accoutumance. Je parle t'embête, d'accoutumance, je t'embête. je sais. Je t'embête. Non, mais je dis juste qu'en fait, on est tous accoutumés à une certaine Bien sûr. nourriture et que c'est possible de se désaccoutumer. Et du coup, dans le sens inverse, comme tu disais, Nicolas, c'est possible de découvrir de nouvelles saveurs et des saveurs qu'on pensait ne pas aimer et que finalement, on va se surprendre à aimer en essayant de les cuisiner avec des trucs qu'on aime bien, en trouvant des nouvelles Bien sûr. recettes. Et du coup, je trouve que rien que ce comportement-là, d'être en mouvement en fait, et de réinterroger des choses qui font partie de notre quotidien, il est toujours positif, même si parfois il nous fait faire des erreurs et des fois il nous emmène dans des mauvaises directions, mais en tout cas ça Complètement. bouge et ça nous fait avancer en fait. Et en fait, le livre est assez, forcément, et c'est son opinion, et il est en faveur en fait de ce régime-là. Et donc forcément, il y a plein de super points à aborder que j'aborde pas ici. Bien entendu, faut que vous lisiez le livre. Moi, j'apporte juste de la nuance justement parce que je pense que c'est ce qui manque un petit peu dans ce chapitre qui est assez rapide. Mais il y a plein de choses, comme vous le disiez, qui sont super à propos de ce régime. Il faut lire vraiment le bouquin et Il la y a fin, plein quoi. d'éléments aussi qu'il apporte sur, malgré tout, l'OMS a décrété que la viande rouge, et notamment, alors c'est plutôt les charcuteries, était cancérogène. Mais C'est avéré j'y viens, que justement. la charcuterie est cancérogène. Alors bon, peut-être que tu vas nuancer ça aussi, je sais pas. Non, Mais, c'est vrai. Et que la viande rouge aussi est potentiellement cancérogène. Ça, on ne sait pas encore prouvé. D'ailleurs, mais je rappellerai au c'est même potentiellement. titre que, aussi important, mais là, c'est pas sur le chapitre, mais c'est pour votre santé, le travail de nuit est aussi classé par l'OMS comme cancérigène.
pareil, Ah ouais. au même titre. Ouais. Ok. Sur le chapitre, en tout cas le podcast sur le sommeil qu'on avait Est-ce que fait. les jeux vidéo la nuit Oui. Aussi. Bah oui, parce que du coup c'est la nuit. D'accord. Quand Ok. ça perturbe Tout ton ce qui est fait la nuit en fait est cancérogène du coup. C'est quand ça perturbe ton cycle. Tu te rappelles du cycle de sommeil. Et donc oui. Ouais, mais après. Pardon, mais non, mais du coup, même dans le livre sur le sommeil, il expliquait quand même qu'il y avait naturellement certains cycles voilà, qui se décalaient, oui, populations, voilà. Mais oui. Bon, bref, on arrête de chipoter. Peu importe. Je t'écoute. T'inquiète. Je partais sur le cancer justement. Sujet joyeux. Alors, dans le bouquin, on apprend que un régime végétarien réduit les risques de cancer. Alors, c'est vrai. Il y a un consensus général pour dire que ça peut potentiellement réduire ou améliorer tes chances en cas de cancer. Il y a une direction qui est la bonne, c'est vrai. On n'a pas encore d'études, c'est ce que je disais, on n'a pas encore d'études individuelles sur des individus qui ont été standardisés, qui ont montré avec assez de données que les végétariens ont un risque plus bas de développer un certain cancer spécifique. Donc ça vient, c'est un propos qui vient du World Cancer Research Fund International, qui est le fonds international pour la recherche contre le cancer, qui dit que il y a des études qui le suggèrent, mais que c'est pas encore prouvé. Après, ça fait pas de mal. Par contre, ce qui est très vrai, c'est que le fait de manger beaucoup de viande rouge peut être potentiellement cancérigène pour, je pense pour tout le monde, ou en tout cas pour certaines personnes. Ça dépend, je pense, des personnes, et c'est très individuel encore une fois. On recommande de ne pas manger plus de 70 grammes ou 90 grammes de viande rouge par jour, encore moins de viande transformée comme la charcuterie par exemple. Mais ce qui n'est pas dit dans le bouquin, et forcément c'est logique, c'est un bouquin sur les végétariens et sur le régime végétarien, c'est que la viande blanche, la volaille, n'a pas été liée aussi fortement au risque de cancer. Et on n'a pas vraiment de lien, en tout cas moi j'en ai pas trouvé dans toutes mes recherches, que la viande blanche crée un potentiel cancer ou des potentielles cellules cancérigènes. Donc j'ai la petite citation qui dit il y a pour l'instant aucune, donc ça vient encore de Worldwide Cancer Research, encore un autre fonds pour la recherche contre le cancer, qui dit il n'y a pour l'instant pas de recommandation officielle de couper la viande complètement de notre alimentation pour lutter contre le cancer, à part la viande rouge, on vient d'en parler. Voilà, donc c'est juste une petite nuance qui dit effectivement la viande rouge est cancérigène. Après, la viande blanche n'a pas encore été mise en cause dans ce truc-là, quoi. Et le régime végétarien, lui, peut du coup apporter une solution à ce potentiel problème de par le fait qu'on mange beaucoup plus de légumes et qu'on a une variété de micronutriments beaucoup plus grande que si on mangeait, que si on était carnivore auparavant. Donc ça apporte quand même beaucoup moins de carences. Et de l'autre côté, on coupe complètement la viande rouge, donc forcément on élimine ce risque-là. Ok. Donc c'était le petit point cancer, hein, désolé, c'était un petit peu compliqué. Et maintenant, un dernier sujet, la B12. Alors je vais peut-être vous laisser prendre l'introduction. La B12, est-ce que tu sais ce que c'est la B12 ? Ah, ça c'est dans les produits laitiers. Non. Ce sont nos amis pour la vie. Si, non. Ah bon ? La B12 c'est dans les produits laitiers ? C'est un produit animal. T'en as un petit peu. Ah oui, d'accord, mais c'est dans la viande aussi. Partout. Ouais, d'accord. Ah oui, donc c'est ça, c'est que la B12, si t'es végétalien, t'as aucun accès à la B12 parce que du coup, par rapport à tes valeurs, tu peux pas te nourrir des aliments qui en possèdent. Et donc du coup, là, pour eux, il est conseillé d'avoir des renforcements, des compléments alimentaires. Et même pour les végétariens. Donc la B12, la B12, c'est bien une vitamine, du coup, présente. C'est une vitamine, effectivement. Alors, Damien, je pense que tu as un peu d'informations, si tu veux nous les donner. Alors, la B12, il me semble que c'est une vitamine qui, en fait, permet au corps d'intégrer, d'assimiler plus rapidement les nutriments. Et mieux. Et en fait, c'est un argument qui est pas mal utilisé par les gens qui refusent ou rejettent le régime végétalien en disant que on se prive de cette vitamine qui est essentielle pour le corps évidemment et qui est complètement absente des régimes végétaliens et végétariens, puisque en fait on la trouve en grande quantité dans la viande et dans le poisson aussi peut-être. Alors oui, je te vois venir Nico, elle n'est pas complètement absente des régimes végétariens si on mange des produits dérivés du lait et par exemple des œufs aussi, il y en a un peu dedans. Dans le bouquin, il dit qu'il le conseille aux végétaliens et aux véganes
Moi, j'irais jusqu'à le conseiller parce qu'on n'est pas tous dans un monde parfait où on mange des choses parfaitement et on assimile parfaitement, jusqu'à conseiller une supplémentation en B12 à tous les végétariens. Je sais que ma copine qui est végétarienne en prend aussi parce qu'on n'assimile pas tout ce qu'on mange en fait. Et les quantités de B12 sont très très minimes forcément dans le fromage. Enfin, elles sont là, hein, mais dans le fromage, le lait et les œufs. Et je suis pas certain que tout le monde, au niveau personnel, assimile bien toute cette B12 là. Donc, il y a même des omnivores qui ont des carences en B12. Donc, une supplémentation, un supplément en B12, c'est conseillé. Enfin, c'est même indispensable pour ne pas avoir de problèmes de santé qui sont très, très graves, en fait. Et c'est là où, bon, évidemment, là, c'est un fait, c'est avéré qu'il faut supplémenter en B12, mais c'est tout à fait possible, c'est pas compliqué. Et c'est pas non plus hors de prix de le faire. Et de toute façon, le régime végétarien peut être moins cher à suivre, comme beaucoup plus cher si on choisit des produits transformés et très spécifiques et bio et écolo. C'est comme tout régime, on peut le faire bien ou on peut le faire de façon plus économique, on va dire. Alors, ce qu'on peut peut-être dire en conclusion de cette partie sur la nutrition, c'est que le régime végétarien, c'est un régime qui n'est pas moins bon et qui n'est pas porteur de carences par rapport à un régime omnivore ou carnivore. Pas forcément. Mais qui suppose du coup, pour être équilibré et pour être bon pour le corps, qu'on s'intéresse un minimum à l'alimentation et qu'on fasse un peu de recherche. Donc il demande d'être un peu acteur de ce qu'on mange, quoi, de questionner un peu ce qu'on mange et tout ça. Ce qu'on devrait être même avec un régime omnivore en soi. C'est ça. Ouais, et du coup, éventuellement, quand on a envie de changer ses pratiques, de voir quelqu'un et de se faire accompagner par un médecin, peut-être une nutritionniste, plutôt, ouais. un médecin ou une médecin diététicien, pour en savoir un peu plus, quoi. Voilà, et surtout tester les choses sur soi et pas avoir peur de changer, de contrôler régulièrement, et quitte à faire aussi une prise de sang. On peut faire ça si on commence à avoir des petits problèmes de santé, on peut demander une prise de sang en disant les médecins adorent vous donner des prises de sang si vous êtes végétarien, donc allez-y. Faire une petite prise de sang pour faire un check-up de tous les points importants. C'est constant de voir si on est un peu en dessous. Voilà, parce qu'on est tous, c'est le point de ce chapitre, c'est de cette partie, c'est qu'on est tous tellement particuliers et on a un fonctionnement personnel et interne tellement différent qu'on peut pas donner de grandes recommandations. Il faut vraiment le faire pour vous-même et c'est une responsabilité personnelle, quoi. Donc se méfier aussi des gens qui donnent des recettes clés en main ou des choses comme ça, parce qu'en fait, c'est pas forcément des choses qui seront adaptées à vos besoins à vous. Et dans un sens comme dans un autre, que ça soit du côté carnivore ou du côté végétarien ou au milieu, il n'y a pas de solution miracle. Et de ça, c'est beaucoup mieux parce que je mange que 3 aliments, ou ça, c'est beaucoup mieux parce que j'en mange 45, mais il en manque 3 essentiels. Voilà, il faut se méfier de tout ça, il faut se méfiez-vous de Netflix. Ouais, parce que donc il y a un gros documentaire là qui est sorti il y a quelques temps et qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelle The Game Changers, Ouais. sur des sportifs de très haut niveau et très reconnus qui prônent un passage au végétalisme ou au végétarisme. Et ça, Corentin, tu disais qu'il y avait des choses qui avaient été un petit peu sujettes à polémique. Voilà, il est très facile de montrer à tout le monde, au public, des études qu'on a choisies, des études qui ont été choisies sur le volet pour illustrer son point parfaitement. Et il y a beaucoup de médecins et de nutritionnistes qui ont derrière repris le documentaire point par point en disant ça c'est vrai, mais pas complètement, ça c'est complètement faux. Et quand ça pousse un propos, ce qui n'est pas le cas dans le livre, ça donne une direction en disant bah moi je suis pour, voilà pourquoi, mais ça pousse pas dans la tête en mode c'est vraiment la solution à tout. Mais quand on pousse un propos vraiment, et ça c'est valable dans tous les sujets, et que vous n'êtes pas vraiment au courant de ce qui se passe dans ce domaine-là, il faut se méfier, et surtout il faut faire ses propres recherches, il faut être un peu journaliste. Je trouve que c'est un bouquin vraiment intéressant, et après voilà, chacun son chemin. Chacun sa vie. Chacun ses choix, chacun ses considérations sur ces sujets-là. Et voilà, peut-être que vous lirez, que vous ne deviendrez pas végétarien parce que voilà, vous avez un autre point de vue et un autre. Parce que vous êtes salaud de vie. Quels que soient les choix qu'on fait ou qu'on essaie de mettre en application ou pas, c'est toujours intéressant de se renseigner. Pour le coup, il y a quand même pas mal de faits, il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas que du registre de l'opinion ou du militantisme végétarien dans ce bouquin. Il y a plein de faits qui sont hyper intéressants à savoir et qui peuvent vraiment vous donner des billes et des éléments pour comprendre le monde, notamment si vous vous intéressez à la question du bien-être animal ou des animaux en général, à l'écologie ou au climat en général, ou à la nutrition et à l'alimentation en général. Donc bisous les amis. Merci. Oui, bisous, merci à vous. On vous aime. Et à la prochaine. Vous en pensez quoi, vous ? Est-ce que vous voulez devenir végétarien ? Est-ce que c'est un souhait ? À l'avenir, pas forcément. Honnêtement, moi, ça fait.
ce bouquin-là, mais aussi les autres choses, il y a aussi d'autres bouquins et d'autres choses qui me font me poser vraiment des questions sur comment je m'alimente. Et j'ai vraiment déjà, dans un premier temps, envie de comprendre ce que c'est que l'alimentation, comment mon corps il fonctionne. Et une fois que j'aurai fait ce travail-là et ce chantier-là, je pense qu'effectivement, j'aimerais bien, c'est un souhait, mais après, je ne sais pas si j'arriverai à le mettre en application, mais j'aimerais bien passer à ce régime-là parce que je le trouve plus vertueux sur plein d'aspects. Et en plus, comment dire, enfin, plus concernant en fait. On se sent plus concerné par ce qui se passe en fait, je trouve, dans notre corps et dans plus acteur. Plus acteur de son corps. Moi, de mon côté, je pense pas que je vais devenir végétarien. Je pense que... Alors, je suis pas contre le fait de moins polluer, par exemple. Je suis pour, tout à fait pour. Et j'espère me faire rattraper un peu par le progrès, ou alors moi, personnellement, aller voir du côté des insectes, notamment. Ce serait, je pense, une solution qui serait beaucoup plus adaptée à ce que je souhaite faire. Ne manquez pas d'ailleurs le prochain livre de Corentin Collin, voilà. Corentin chez les insectes. Chez les insectes. Où il va faire une immersion dans le monde des fourmis pendant 2 ans, c'est ça ? 2 ans et demi à peu près. Et d'ailleurs, totalement nu dans les fourmilières. C'est évidemment. Non, voilà, je pense me pencher plutôt Nicolas comprend pas. Du côté des insectes, si possible. Et en tout cas, être acteur de son régime, c'est important. Être acteur de son régime pour la planète, c'est important aussi. Je pense que c'est le message qu'on a tous retiré de ce bouquin. Et faire des efforts de son côté, ça va être la direction dans laquelle je vais essayer de me diriger, ouais, complètement. Même si j'arrête pas de manger des animaux pour l'instant. Et toi, Nicolas ? Je me dis, ça serait bien, mais le truc, c'est que tu vois, c'est... en gros, dans le bouquin, à un moment donné, il y a quelqu'un qui il mange avec... j'ai oublié son prénom. Celui qui... Yves Christen. Il mange avec lui et pareil, donc Yves a l'air de vraiment défendre du coup cette cause de végétarisme. Mais à un moment donné, effectivement, il mange du poulet, justement, quand ils sont en entretien. Et en fait, je me suis dit, peut-être que ça va être une phrase de transition, ça serait bien, mais je me dis, si déjà dans un premier temps, je peux réduire énormément la viande, je serais content. Si à côté, effectivement, niveau nutritif, j'ai tous les éléments qu'il me faut, etc. Mais en tout cas, ça fait réagir, ça prend au corps, ça prend au cœur, et à voir, mais affaire à suivre, on en rediscutera de toute façon. Exactement. Et puis, on vous dit, la dernière fois, nous avons mangé chez Damien une tarte au poireau et aux chèvres. Ouais, et aux chèvres. Il y avait du chèvre, mais c'était super bon. Et avant, tu vois, je pouvais pas, je goûtais même pas, tu vois. Et voilà. Et maintenant, il goûte. Et là, maintenant, je trouve ça bon. Le fin mot de l'histoire, c'est que maintenant, Nico, il goûte. Et oui. Merci à tous les amis, merci à vous deux. Merci à tous super. Les auditeurs ou les spectateurs. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission du Pitch. La bise. Ciao tout le monde. Ciao. Bisous tout le monde, merci beaucoup, ciao.